Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de séduction, de drague. Aujourd'hui on est là pour pécho tout simplement. Comme dès vu le titre, aujourd'hui on ne va pas parler de ce qu'il faut faire mais au contraire de ce qu'il faut éviter de faire. Donc 4 langages corporels qui détruisent clairement tes chances de pécho, d'arriver à conclure, parce que comme vous le savez, le verbal, les mots qu'on exprime lors d'un premier rendez-vous sont importants, mais le langage corporel l'est encore plus. Ce sont des petits détails dont on ne se rend pas compte, mais qui véhiculent des messages très impactants. Donc on va voir 4 langages corporels aujourd'hui qu'il faut absolument éviter. Mais avant qu'on en parle à mi-fa, j'aimerais vous inviter à aller checker dans la barre de description car il y a une formation complète de plus de 1h15 à votre disposition où je vous explique comment draguer par message ou sur les réseaux sociaux, bref, comment séduire la personne de votre choix par SMS. Je pense que c'est plutôt nécessaire pendant cette période de confinement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est dans la barre de description que ça se passe. Place à la vidéo, voici 4 langages corporels à absolument éviter. Let's go! Alors, le premier langage corporel auquel on ne fait pas forcément attention quand on est avec notre crush, c'est de se tenir comme ça. Je suis la première à me tenir mal. Genre, très sincèrement, vu que je suis sur les ordinateurs toute la journée à faire du montage, je suis en train de faire mes mails, etc. Bref, en train de travailler au bureau si on peut dire, j'ai toujours tendance à ne pas relever mes épaules en arrière et plutôt à m'avachir comme ça. Ce qu'en fait le problème c'est que quand vous tenez comme ça, vous donnez l'impression de ne pas avoir confiance en vous parce qu'on dirait que tout le poids du monde vous tombe sur les épaules. Et ça traduit un petit peu que tu es une victime de la vie, que tu subis pas mal de choses. On dirait vraiment que tu portes un poids sur tes épaules quand tu te tiens comme ça. Ça montre que tu as envie un petit peu aussi de te cacher. Ou alors ça montre que tu passes énormément de temps à travailler sur des écrans ou à scroller sur les réseaux sociaux. Et ça, je t'assure que ça donne une très mauvaise image quand tu essayes de séduire quelqu'un. Ensuite, un deuxième langage corporel qui est assez rebutant, c'est lorsque l'on marche et qu'on regarde ses pieds quand on marche. Je suis aussi une personne qui fonctionne comme ça et j'ai remarqué que ça ne marche absolument pas quand j'essaye de séduire. Quand tu croises quelqu'un qui a la tête vers le bas comme ça, qui regarde ses pieds tout le temps et qui n'a pas le regard et la tête portée vers l'horizon, bah encore une fois on a l'impression que cette personne est moins abordable parce qu'elle se tient recroquevillée sur elle-même, le regard vers le bas, et c'est beaucoup moins attirant qu'une personne qui va vraiment avoir la tête, les épaules, tout est ouvert en fait à la discussion, le regard lointain vers l'avenir, en train de penser à ses objectifs, etc. C'est beaucoup plus motivant et on ira beaucoup plus vers ce genre de personne que vers une personne qui a le regard vers le bas. Donc on regarde vers le haut. Enfin, pas trop non plus, sinon c'est bizarre. Ensuite, un troisième langage corporel horrible, mais vraiment horrible, c'est de se ronger les ongles ou bien de tripoter un stylo, jouer avec quelque chose dans sa main. Si vous êtes en rendez-vous ou si vous discutez avec votre crush, s'il vous plaît, ne portez pas vos mains à la bouche ou ne cliquez pas sur le petit cliquetis du stylo, c'est juste insupportable et en plus ça va vraiment vous donner une image d'une personne qui n'a pas confiance en elle, qui est anxieuse, peut-être qu'elle est mal à l'aise dans sa peau, bref, ça n'attirera personne. Et en plus tu vas pas te rendre compte, mais tu vas essayer de te donner vraiment un genre de confiance, hein, tu vas aller séduire là, pop pop pop, et hop tu vas commencer à grignoter tes ongles parce que tu stresses, et ça va vraiment trahir ce boost de confiance en toi que tu essayes d'avoir quand tu vas aborder ton ou ta crush. Donc attention, ne te ronge pas les ongles et ne tripote pas un petit objet dans ta main. Et enfin le dernier langage corporel qui détruit tes chances de séduire, c'est lorsque tu as un regard fuyant. Lorsque vous avez un regard fuyant, il n'y a rien de pire parce que lors de la séduction, les yeux sont une arme incroyable. Le regard peut être totalement perturbant, peut être totalement attirant. Voilà, il faut vraiment utiliser votre regard. Et je sais que c'est difficile, et là je vais m'adresser aux personnes les plus timides. Quand vous voulez séduire une personne, si vous ne la regardez pas droit dans les yeux, si vous avez tendance à regarder sa bouche, ou à regarder son bras, ou regarder là, là, là,
Bref, si vous ne soutenez pas son regard, et ben le message que vous allez essayer de lui faire passer, il va pas être aussi fort, il va pas être aussi impactant et la personne va moins se souvenir de vous. Ça a été prouvé que le regard lors d'un premier échange ou d'un premier rendez-vous est très important. Vous pouvez communiquer énormément de choses. Comme on dit, le regard c'est le miroir de l'âme, donc soutenez le regard et ne fuyez pas parce que ça montre encore une fois que vous avez très peu confiance en vous et la confiance en soi, je vous assure que pendant la séduction, c'est la clé du succès. Du coup voilà la vie folle, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à aller checker en description si vous êtes intéressé à savoir comment draguer par message, par SMS ou sur les réseaux sociaux. C'est dans la barre de description que ça se passe. Je vous ai fait des audios exprès pour vous, un fichier d'exercice pour que vous réussissiez à draguer par message. Donc c'est là-bas que ça se passe. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.